Allô, bonsoir, bonsoir. Super contente d'être ici avec toi, avec vous. Je m'appelle Ingrid Gilbert, puis je te remercie d'être là, je te remercie d'être présent, d'être présente. Les gens qui se connectent, qui sont à l'heure, on aime ça. On aime ça. Merci beaucoup d'être là. Moi, c'est comme ça que je suis. Libre à toi de me dire, ben justement, Guillaume, oh yes! Yes, Guillaume est là. Guillaume est déjà chaud. Il est déjà content d'être là. Oh my God, super contente. Tant mieux si ça te parle, tant mieux si ça vous parle. Libre à toi aussi de me dire peut-être tu viens d'où, t'es dans quel coin. Si peut-être toi aussi, je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait, que tu as décrochage, pendant, etc. On va parler de tout ça sur le dernier de ma deuxième saison. Fait que super contente. Puis j'ai le plaisir d'être accompagnée par Dr. Katia Bissonnette, que je vais faire venir d'ici quelques secondes. Mais juste avant, je veux te dire que tes questions, tes commentaires, toujours constructifs, bien entendu, tes commentaires sont les bienvenus tout au long de, on a 1 heure à passer ensemble, puis tout au long de cette heure-là, nous t'invitons à nous faire part de tes commentaires. Si tu as des questions, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Je vais les poser au fur et à mesure à mon invité. Donc, sans plus tarder, ben dans le fond, je te laisse te présenter avec Katia pour de vrai. Super contente que tu sois ici. Merci à toi, Ingrid, de m'avoir invitée. Oui, je me présente. Mon nom c'est Katia. J'ai terminé mes études cet été, puis depuis ce temps-là, pas depuis ce temps-là, mais je veux dire, j'ai terminé mes études. Qu'est-ce que je pourrais dire? On dirait que je suis perdue ben raide. Ah, mais c'est parfait, c'est correct. Puis tu sais, de toute façon, je suis là pour ça. C'est une conversation. I got you show, c'est ça. C'est on parle, on échange. Puis, mais tu sais, peut-être, premièrement, je vais te faire part de tout l'amour que tu reçois déjà de Guillaume Bertrand, Katia, qui est content de te voir. Il y a aussi Guillaume qui mentionne justement, je réside à Belleuil. Au contraire, toutefois, j'ai travaillé très, très fort et j'ai un diplôme d'études secondaires. Toutes mes félicitations, Guillaume. Très, très fière de toi pour de vrai. Tu sais, ce soir, on va parler de ça, Katia. En fait, tu vas nous parler de ton parcours un peu. Puis, tu sais, peut-être qu'on pourrait commencer par, mais tu sais, qui es-tu tout simplement? Puis, tu sais, en nous expliquant qui tu es, peut-être tu peux nous amener vers, tu sais, on recule loin, loin, loin en arrière, ton enfance, ton adolescence, ta vie d'adulte. Tu sais, t'es qui quand enfant, adolescente, adulte, puis maintenant? Si c'est ce cheminement-là, ouais, j'aimerais ça que tu le mettes de l'avant. OK, OK. C'est sûr que pour l'âge adulte, hein, ça sera pas super long, là, vu que je Ah suis devenue oui? adulte à 30 ans, là, fait que je suis encore dans l'apprentissage, là, mais bon. Ah oui. Euh, ben, euh, Quand j'étais enfant, je me sentais, parce que la question qui je suis, là, je ne sais pas encore exactement, là, tu sais, de plus en plus, j'essaie de mettre la lumière là, sur ma vie, mon histoire de vie, de clarifier certaines choses. Donc, tu sais, ceux qui m'ont entendu au début de mes conférences, qui m'entendent là, tu sais, ça évolue, là. Dans le fond, c'est ça qui est Mhm. quand même particulier, là. Euh, donc, dans l'enfance, quand même, j'étais beaucoup, je me sentais très seule, très seule. J'étais toujours pris dans ma tête avec des questionnements par rapport à l'existence, par rapport à la mort, par rapport à c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que Mhm. euh, j'étais comme un peu pris dans une mécanique où est-ce qu'il fallait toujours que je me suradapte à différentes exigences. Tu sais, la vie, c'est exigeant, puis c'est Mhm. exigeant même quand on est enfant, tu sais. Ça, peut-être qu'on le dit pas assez, là, mais tu sais, de devoir aller à l'école, de suivre une routine, d'essayer Oui. tu sais, d'avoir de l'amour des autres ou des parents, ou bref, de se faire accepter par les autres. En tout cas, moi, j'étais beaucoup là-dedans. Donc, je me sentais très seule, je me sentais différente des autres. Mais je pense que en apparence, c'était pas marquant. Là. Tu sais, c'était pas marquant. Tout ça se passait dans ma tête. Puis j'étais assez découragée par le fait d'être pris dans cette vie-là. Tu sais, j'ai pas signé de formulaire de consentement avant de venir au monde. Là. Je pense que les autres personnes non plus. Mais tu sais, on est pris là, puis let's go, tu sais, Mhm. faut y aller. Fait que moi, je trouvais ça extrêmement compliqué. Puis c'est ça. Mhm. Fait que mon enfance, c'était vraiment pour la joie.
même si je laissais transparaître joyeuse parce que je le savais, tu sais, un enfant, il prend soin de ses parents souvent, hein? OK, OK, on va en parler. OK, continue. Ah ouais? OK. Donc, ouais, oui, non, oui, mais si tu veux, comme d'habitude, je veux dire, moi, je sais pas, je connais pas ta réalité dans les détails, bien entendu. Tu sais, peut-être ça, c'est important de le dire aussi pour les gens qui nous écoutent, qui sont là avec nous. Katia et moi, on se connaît pas. On a appris à se connaître la dernière fois qu'on s'est parlé, puis là, on apprend un petit peu plus à se connaître maintenant. Tu sais, l'objectif derrière, c'est sûr, c'est de te mettre de l'avant, de potentiellement aussi, ce show-là, c'est pour inspirer les gens aussi, parce que des fois, c'est difficile, puis des fois, ça peut être un peu moins difficile, donc un peu plus facile. Puis, tu sais, tu parles beaucoup, tu as dit quelque chose, tu as dit, toi, tu te sentais différente des autres. En quoi, comment te sentais-tu différente des autres? C'était quoi qui se passait? Mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose pour, OK. comme si c'était plus difficile pour moi ou euh, comme si j'avais pas les capacités autant que les autres de OK. réussir ou tu sais, je sais que j'avais vraiment pas confiance en moi. Ça, c'est sûr, là, j'avais pas d'estime vraiment. C'est comme si je partais plus bas que les autres, à -10 là, mettons. Hein. OK. Comme OK. je me disais, les autres peuvent réussir, mais pas moi. Puis ça, c'est ça. Je pense que j'avais un gros manque de confiance en moi. Puis j'arrivais pas à m'attribuer les choses qui m'arrivaient. C'était comme si c'était jamais assez. Tu sais, mettons, je courais après la carotte là, au bout du bâton. Puis j'étais pris dans une mécanique là-dedans. Puis j'arrivais jamais à pogner la maudite carotte. Mais je n'avais conscience que j'y arriverais jamais. Tu sais, fait que c'était vraiment décourageant. Je me sentais impuissante. Ah, je trouve ça vraiment gros. Tu sais, c'est comme tu. C'est spécial aussi, qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce que tu vois, toi, tu me parles de ta réalité. Tu sais, toi, à la maison aussi, dis-nous comment tu te sens, comment tu te sentais, peut-être, si, si ça a changé, si ça a évolué. C'est spécial parce que, tu sais, moi, de mon côté, c'était tellement l'opposé, comprends-tu? Dans ma tête, j'étais capable de tout accomplir, autant que les autres, sinon plus. Comprends-tu? C'est Ah vraiment. ouais. Ouais! Tu Ah, mais c'est sais, rare que j'entends ce type d'enfance-là. Hein? Ça, ah, ça me reste. L'autre fois, tu me l'avais souligné aussi, puis j'ai tellement repensé, je disais, oh, mon Dieu. Tu sais, moi, ce que j'entends, c'est beaucoup des histoires de souffrance. Hein? Donc, entendre ça, ouais. ça me surprend vraiment. Oui. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais aussi de confiance puis d'estime. Puis, tu sais, moi, j'ai été adoptée aussi, bébé. Tu sais, 7 mois, j'ai été adoptée. Donc, j'ai été abandonnée par mes parents biologiques. Puis, deux parents blancs québécois m'ont adoptée. J'ai grandi dans la ville de Québec. Puis, ouais, ça a vraiment été mon mindset, ça, de je suis capable autant que les autres. Puis, tu sais, tu parlais aussi, tu sais, de confiance et d'estime. Puis, tu sais, en même temps, la confiance vient au fur et à mesure qu'on fait des choses, puis veut pas qu'on réussit. Tu sais, l'estime, c'est beaucoup la valeur qu'on s'attribue, nous, puis veut pas, tu sais, des fois, qui est augmenté ou diminué selon le regard des autres aussi. Fait que, tu sais, ça, je sais pas jusqu'à quel point aussi, tu sais, on peut en parler aussi de cette réalité-là parce que elle est très présente, tu sais, cette relation-là avec les gens qui nous entourent. Tu sais, c'était comment pour toi, ça, quand tu as grandi, justement? Ben, le sentiment de solitude que j'avais faisait en sorte que Ouais. j'avais vraiment de la misère à, à créer des liens avec les autres sécurisants. Mhm. Donc, le regard qui me portait, tu sais, soit que ça ne m'atteignait pas, ou soit que, tu sais, c'est la fameuse carotte. Donc, je n'étais pas assez, tu sais. Donc, c'était ça le retour. Ouais. Regarde, c'est pas assez, t'es pas assez comme personne. Fait que Mm. c'était assez, c'est vraiment ce qui me vient là, quand que je pense à mon enfance, tu sais, c'est tout le temps de me suradapter, essayer d'y aller, tu sais, d'arriver aux objectifs, mais c'est ça, c'est vraiment une mécanique, là, sérieusement, là, aujourd'hui, je le vois vraiment comme ça, là, comme un robot. Mhm. Wow! C'est comme un peu moi, mon père et moi, on a une expression, c'est comme, tu sais, t'es pas dans le monde, comprends-tu? T'es là et tout, mais c'est comme si, en tout cas, tu sais, c'est à toi de me dire comment tu te sentais, bien entendu, puis tu sais, les gens à la maison aussi, puis je vois vos commentaires, on va en parler prochainement. Merci de participer, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, t'es comme dans un film, toi, t'es comme la figurante, mais comment toi, c'est comme ça un peu? Ouais, ok. Ok, Ouais, wow! ben oui, figurante, témoin de ça, Ok. où je voyais les autres participer, mais moi, c'est comme si j'étais toujours dans un certain recul, tu sais, face à ça. Oh.
OK. Mais je pense que j'étais comme extrêmement sensible, puis je voyais ça, puis je sais pas. Je trouvais ça dangereux pas mal là, de vivre là. OK, wow, hein, dangereux de vivre quand même, hein? OK. Ouais, Je prends le temps de lire. J'aime ça. Merci d'être là, Katia. Faudrait que je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Sérieusement, je suis tellement contente. Je prends le temps de lire le commentaire de Max. Max, merci d'être là. Je suis d'accord avec Katia. J'ai longtemps couru après une carotte. Yo, c'est vraiment ça. Sans me sentir capable de l'atteindre. Ah, puis maintenant, Max, comment c'est pour toi? Maintenant, comme jusqu'à quel point, tu sais, la carotte, est-ce que tu l'as croqué un peu? Est-ce que tu l'as tout englouti? C'est comment? Ah, dis-nous ça. Puis, bel échange. On a un beau commentaire de Guillaume. Bravo. Bel échange entre vous et le public. Merci. Puis on a un beau commentaire aussi, tu sais, d'une personne qui te complimente sur tes cheveux. Tu sais, tes beaux cheveux longs, genre orange, oh, orange carotte. ouais, exactement. J'aimerais ça peut-être que tu sais, parlant de cheveux, cette couleur-là qui est assez frappante, merci, qui te va ravir, ça vient d'où un peu? Tu sais, c'est l'histoire un peu derrière aussi la couleur puis tout, là. Ouais. L'histoire, tu sais que au début, j'avais simplement des mèches oranges, puis en tout cas, il y a comme eu une erreur d'une coiffeuse qui n'est plus ma coiffeuse. Puis, je me suis retrouvée avec la tête orange comme ça en internat, là, en psychologie. Donc, le stress que j'ai eu à rentrer le matin avec ma tête orange flash, déjà que ça, j'étais pas, tu sais, c'était difficile, là, me faire accepter au doctorat. En tout cas, on parle même pas d'acceptation, là, je veux dire, de me tolérer. Donc là, j'arrivais avec mes cheveux orange, mais finalement, tu sais, ça a passé. Mais Mhm. quand par après, tu sais, 6 mois après, j'ai décidé de créer les conférences, je cherchais des noms puis tout ça, puis ça m'est venu vraiment intuitivement. Je l'ai comme Ouais. senti, je dis ah, conférence, je savais que c'était ça. Il fallait que je prenne, tu sais. C'était Mhm. une certitude. Puis ensuite de ça, en allant fouiller sur le orange, la couleur orange, tu sais, c'est là que j'ai vu à quel point ça représentait bien ce que je voulais. Tu sais, je voulais pas non plus mettre des mots dans la bouche des gens. Je veux que ça puisse symboliser quelque chose pour eux qui leur parle. Donc, l'orange, c'est quelque chose qui est vif, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est attribué aussi à la jeunesse, au feu. Tu sais, Mhm. c'est une couleur qui parle beaucoup. Donc, c'est une des dernières couleurs à avoir arrivé là, dans l'histoire, Ouais. là, en premier avec les moines, tout ça. Donc, je trouvais que c'était une couleur assez intéressante. Puis, c'est ça. Puis, je voulais vraiment avoir mes beaux cheveux aujourd'hui parce que il a fallu que je m'efface à l'aide d'une personne qui vit seule, là, pour les règlements, puis ça nous a pris 5 heures et quart à faire. Donc, OK. ouais, OK, quand c'est... même. OK. Mais on a réussi. C'est un processus là derrière. Là. Tu sais, les gens, des fois, ils pensent, OK, travailleuse autonome et tout, chap, là, c'est gagnant, c'est du gros processus, là. Oui, Mais, oui, oui, oui. Ben, c'est de la teinture spéciale, là, mais je veux dire, oui, habituellement, c'est un petit peu ben, moins long, peut-être moitié moins long chez la oui, coiffeuse, là, mais là, s'embarquer là-dedans, c'est oui. la première fois. En tout Uh-huh. cas, on a réussi, puis j'aurais pu arriver avec une tête jaune, je sais pas, mais bref. Le résultat est sublime. Tu sais, moi, j'aimerais ça peut-être qu'on revienne un petit peu aussi en arrière parce que tu as mentionné, tu as dit, c'était difficile de me tolérer. À ce moment-là, tu étais à l'internat, OK? Tu as dit, c'est difficile de me tolérer. Moi, ma question pour toi, c'est, quand tu es plus jeune aussi ou quand tu grandis au fur et à mesure, parce que tu sais, actuellement aussi, il y a eu la drogue, il y a eu des dépendances aussi qui sont arrivées là-dedans. Tu sais, j'aimerais ça que tu nous ramènes en arrière puis que tu me dises comment ça l'a commencé. Tu sais, oui, ce sentiment-là de se sentir exclu, de ne pas être capable, pas être à la hauteur, les autres sont capables, pas moi. Comment la drogue, quelle drogue, comment la drogue, l'alcool, quel alcool sont arrivés dans ta vie? Moi, ça a été assez drastique parce que j'ai commencé à caler du fort tout seul. Donc, automatiquement, j'ai débarqué de la mécanique assez raide. La mécanique, comme naturellement, j'aurais pas été capable, je pense, de débarquer de ça. Donc, OK. pour me sortir de cette pression-là, j'ai consommé à outrance rapidement chaque jour et seul ou des fois avec une personne, mettons. Mais c'était puis tout de suite, me suis tellement senti bien. Là, c'est comme si c'était la première fois que je me sortais là, de ce monde-là, puis que Mhm. là, ça me permettait de j'avais l'impression que je pouvais être plus moi-même à ce moment-là. Donc, tout de suite, j'ai su
que j'avais un problème. Dans les premières fois que j'ai bu, si ce n'est pas la première fois, parce que là, j'ai fait wow, j'ai un issue, là, tu sais. Fait que Oui. puis en même temps, j'étais tellement révoltée d'avoir été pris dans cette patente-là, mettons de 0 à 12 ans, que la colère, la rage, la haine, dans le fond de mon cœur, c'était destructeur, là, j'étais agressive, là, c'était super intense, ça. OK, Ouais. OK. Tu sais, quand tu dis super intense, ça sortait, tu sais, parce que je me remets en arrière, puis tu sais, j'entends ce que tu dis, puis tu sais, bon, t'étais quand même solitaire, t'es toute seule, quand tu bois et tout, quand tu consommes, t'es seule la majorité du temps. Donc, comment ça sort, ça? Tout d'un coup, tu deviens une autre personne, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, rapidement, j'ai développé des problèmes de, tu sais, d'automutilation. Tu sais, ça s'est OK, étiré jusqu'à l'âge de 25 ans, là. OK, Donc, dans ce OK. temps-là, c'était peu connu. C'est Donc, ça. bref. Mais destruction, j'écrivais beaucoup de trucs sombres. Tu sais, j'haïssais tout, là. J'haïssais tout Mhm. dans la vie. C'était hallucinant. Tu sais, j'étais violente avec les autres, agressive avec les autres. OK, Tu sais, ça allait aux attaques. Puis, bref, OK, je voulais pas que les gens m'approchent, là. C'est ça. OK, OK. Puis tu sais, quand tu dis, on dirait que je reviens à cette phrase-là parce qu'elle me quand même interpellée. Tu as dit que c'était difficile de me tolérer, tu sais, dans ton internat. Puis, si tu te remets, tu sais, avant, là, tu sais, il y a des années et tout, ou peut-être pas si loin que ça, là, tu sais, je sais pas maintenant comment tu te sens. C'était difficile de te tolérer toi-même? C'était difficile de te tolérer ou les autres? C'était quoi un peu? Ça fait référence à quoi exactement? C'est difficile. Qui a la difficulté à tolérer qui? Ben moi, j'avais de la misère à tolérer le fait qu'il fallait que je sois en vie, mais les autres avaient de la misère OK, à me tolérer parce OK. que je veux dire, ça, j'avais pas de bon sens nécessairement dans mes comportements puis tout ça. Tu sais, Mhm. j'étais quelqu'un qui était très suicidaire. OK. Tu sais que, bref, là, c'était pas trop sécurisant à se tenir avec moi, là. Fait que, puis moi, je voulais rien savoir des autres. Mettons, là, tu sais. C'est sûr que le but, c'est, c'est de se faire accepter par les autres, mais tu sais, ça s'est transformé comme ça, Je sais pas. là, Ouais? Ok, je pensais qu'il y avait eu un bug. Si tu peux, je m'excuse. Oui, c'est ça, il y en a eu un. Si tu peux reculer juste un petit peu, je m'excuse parce que je pense qu'on t'a perdu pendant quelques secondes, oui. Ah, ben c'est ça. La tolérance, moi, j'étais pas capable de tolérer d'être en vie, d'avoir cette responsabilité-là. Mais les autres étaient pas capables de me tolérer non OK. plus dû à mon comportement. Puis, tu sais, le fait que ça paraissait clairement que j'étais en détresse psychologique très intense, là. OK. OK, OK, OK. On fait une petite pause et tout, je te laisse respirer et tout, puis je vais voir les commentaires, puis après ça, je reviens à OK? la charge. C'est bon. Fait que là, on a un beau commentaire de Max. Maintenant, oui, oui, Max qui fait dans le fond, qui fait le suivi justement à la suite, il disait, je suis d'accord avec Katia, j'ai longtemps couru après la carotte sans me sentir capable de l'atteindre. Puis ensuite, j'ai demandé à Max justement, maintenant, elle est où ta carotte? Est-ce que tu l'as ce soir? Et là, il dit, maintenant, oui, j'ai appris à suivre mon cœur et aller vers ce qui m'appelle, malgré mes peurs. Et sincèrement, ça vaut la peine. Tellement, tellement. Vraiment nice, ça. Ben, si je peux ajouter quelque chose, là, c'est Oui. vraiment le fait de choisir en fonction de qui on est vraiment, tu sais, notre volonté intrinsèque, au lieu Mhm. d'être soumis à une norme sociale, mettons, qui nous correspond pas, là. Il y a une grosse différence, ou tu sais, d'être toujours en réaction, là. Tu sais, c'est ça. Mhm. Fait que, OK. ça me rejoint aussi, ça. Je suis contente que ça te rejoigne. Ça me rejoint aussi big time. Puis, tu sais, même, qu'est-ce qui me rejoint peut-être encore plus, c'est quand tu dis, avec l'alcool, notamment le fjord, tu as dit, tu sais, je pouvais être moi-même. Ça veut dire quoi, ça, pour, tu sais, pour moi qui te connais pas, pour les gens qui t'écoutent, qui connaissent pas, si on se ramène, tu sais, comme quelques années, ça veut dire quoi être toi-même? T'es qui quand t'es Ben, je veux toi-même? dire, c'était une illusion à ce moment-là, Mhm. mais je me OK. débarquais de la mécanique, là, de la routine, de l'espèce de monde Mhm. artificiel. Tu sais, où est-ce Oui. que j'étais robot, où est-ce que fallait que je fasse ci, ci, ça. Tout était dans le faire, tout était dans la Mhm. productivité, dans ci, dans ça. Bref, c'est un espace-temps vraiment dégueulasse.
Puis là, OK. quand que je buvais ou je consommais de la drogue, ça me sortait de, tu sais, ça me sortit de cette affaire-là, mais c'est parce que moi, j'avais pas connu autre chose avant. Fait que je me disais, hey, tu sais, je peux sortir de ce monde-là. Puis là, j'avais l'impression que je pouvais exister parce que je laissais aller, tu sais, l'alcool, c'est un inhibiteur. Fait que, tu sais, je pouvais comme dire, penser, faire ce qui me plaisait à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est, Je sais pas si tu m'entends encore, Cathy. ouais. Oui. En ce moment, là, il y a des petits problèmes. Ouais, il y a des petits problèmes de connexion. Des fois, ça lag, puis ça revient, ça repart. Fait que dans le fond, c'était super gentil si tu disais, justement, tu vas enfin de là, s'il te plaît. C'est quoi? Si je repars de où? Tu sais, ouais, tu pouvais enfin déconnecter, tu sais, avec, notamment avec l'alcool, la drogue. Si tu peux reprendre, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Ce que je dis, c'est qu'en ayant connu juste le monde tu sais, de la mécanique, Mhm. l'humain mécanique, du robot, mais quand j'ai commencé à consommer comme ça, j'ai vu, tu sais, moi, j'avais pas connu autre chose. Fait que en sortant de ça, ben, ça m'a comme ouvert sur un autre monde. J'étais pas Mhm. moi-même, mais j'avais l'impression d'être en contact avec quelque chose qui était comme plus le monde, le domaine émotif, le domaine Mhm. autre que de faire des affaires, tu sais. Mais Mhm. Mhm. c'était le chaos parce que j'étais complètement révoltée. Fait que ça a comme donné c'est ça, une autre illusion, mais j'avais l'impression quand même d'être plus moi-même, d'être plus en contact avec certaines affaires, tu sais. OK. On va revenir à ce que tu as dit, notamment, tu sais, quand tu as mentionné l'automutilation. Euh, Ça, c'est un sujet, mais en fait, c'est plus qu'un sujet, c'est une réalité que je trouve, je pense que c'est l'une des réalités que je trouve, je sais pas c'est quoi l'adjectif qu'il faudrait que je trouve ça vraiment intense. Je sais pas quoi dire d'autre comme adjectif en ce moment-là. Euh, que de s'infliger, puis là, tu sais, tu me corriges si c'est pas nécessairement ça ta conception, là, tu comprends? Euh, que de s'infliger de la douleur tellement que t'es pas capable de peut-être de l'exprimer autrement. Comment toi, tu dirais ça? Ouais, c'est une certaine forme d'expression, je pense. Moi, j'avais vraiment, tu sais, les adolescents sont bons du clivage. Ben, beaucoup d'adultes aussi, là, on va se le dire. Tu sais, c'est soit Mhm. blanc, soit noir, t'es bon, t'es méchant, tu sais, c'est un ou l'autre. Donc, Mhm. moi, en tout cas, dans le fait de m'automutiler, j'avais l'impression que la partie bonne de moi punissait la partie mauvaise de moi. Mhm. Donc, Mhm. c'était vraiment comme ça, je le voyais. Mais ça crée une certaine dépendance, là, parce que ça fait sortir là, des neurotransmetteurs là, du cerveau, là, tu sais, veux pas, l'adrénaline, des choses comme ça. Puis ça fait que la personne, chimiquement, ben, elle peut être accro à ça, parce que moi, ça devenait une obsession, tu sais, il fallait que ça soit chaque jour. Puis, tu sais, j'ai failli perdre une jambe là, à cause de ça. Là, ça allait loin, hein, mon histoire. Là. OK. Ah, c'est un autre niveau, ça, hein? OK. Ouais, oh, ouais, OK. vraiment. C'est vraiment un autre niveau parce que, tu sais, moi, cette réalité-là, je la connais pas. Je l'ai vue à travers les films. J'ai pas connu quelqu'un qui s'est automutilé. En tout cas, à ce que je cherche, hein, c'est pas nécessairement non plus quelque chose qui est écrit dans le front, là. Tu sais, Ben, c'est écrit sur souvent, le corps, en tout cas. c'est c'est- c'est- c'est écrit sur le corps, puis, tu sais, là, tu me diras, toi, comment tu as vécu ça ou pas. Cependant, souvent, c'est caché. Tu sais, souvent, c'est rare que les gens, tu sais, on voit et tout, puis là, c'est comme, regardez, je me suis mutilée, ou, tu sais, souvent, on voit entre les jambes, ici, l'aine, etc., puis comme tu me parles de jambes, puis ici, euh, OK, Mais OK, c'est une problématique qui est très similaire à celle des troubles alimentaires, là, notamment oui, l'anorexie, c'est parce ça. que c'est vraiment le lien avec le corps qui se passe quelque Mhm, chose. Puis dans les deux cas, la personne vit dans la honte de son corps, puis elle doit se cacher, porter des vêtements amples. C'est vraiment, puis tu sais, le corps à mhm, l'adolescence, ça, c'est assez quelque chose, là, tu sais.
Tous Mhm. les ados focus là-dessus parce qu'il est en transformation, là. Fait que, bref. Non, mais, non, mais toi, tu veux, pour le mentionner, ça, tu sais, des fois, c'est comme, en tout cas, je sais pas, tu sais, toi, puis tu sais, les gens à la maison, mais tu sais, quand t'es une femme, en plus, d'un coup, t'as des seins, en tout cas, c'est comme pas tout en cute, là, ça dépend qui, là, mais comme, tu sais, du coup, ça pousse, puis en plus, tu sais, moi, je suis noire, j'étais dans un quartier de blanc, puis c'est pas tous les noirs, mais tu sais, en tout cas, moi, je me suis développée avant d'autres, j'ai eu mes règles avant, tu sais, comme en 6e année, mais, bon, avant toute la planète, mais tu sais, quand même assez jeune. En tout cas, ton corps, comme, t'es comme, ah, ok, c'est pas winner, cette affaire-là, genre, une chance qu'il y a pas de réseaux sociaux. Ok, je m'excuse, je te laisse continuer. Non, non, mais c'est vrai, là. Ça peut rapidement virer en obsession, là. Ouais. Ben, ça en est quasiment une, mais tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, je travaille avec les ados, là. Ouais. Puis, ils se trouvent laids, puis tout ça. Puis moi, je les trouve vraiment beaux, là. Ouais. C'est Ouais. fou, là. Tu sais, puis je me dis, c'était probablement pareil pour moi à cet âge-là. C'est ça, c'est fou, wow. OK. Je prends le temps de lire les commentaires. Il y a des gens qui nous écrivent. Merci, merci les amis, vous devez merci d'être là et nous écrire. Puis on vous invite aussi à partager. C'est sûr, tu sais, si tu penses, par exemple, que ça peut être pertinent pour d'autres personnes aussi qui passent à travers des trucs similaires, encourager ou pas, tu sais, dépendamment, on ne peut pas savoir comment les gens vont réagir, mais en tout cas, libre à toi de le partager, ça va nous faire plaisir. Donc là, je prends le premier commentaire, il y a, OK, je pense que c'est, attends un petit peu, OK. Donc, il y a Jean Brassard qui dit, maintenant, oui, oui, merci, bonjour Katia, je reprends l'émission depuis le début, je trouve ça intéressant d'échanger. Bon, la belle naturalité avec Madame Gilbert, j'imagine. OK? Bravo, on commence toujours à se connaître et à se reconnaître. Ouais. Ah, j'aime ça, cette fin-là, je trouve. On dirait que c'est ça qui m'interpelle. On commence toujours à se connaître et à se reconnaître. Moi, j'aime ça. OK. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Jean. Il y a Lydia aussi qui mentionnait, des fois, tu sais, quand ça buguait, des fois, de ton côté, si jamais ça le refait et tout, on attend un peu quelques secondes parce qu'en ce moment, c'est ça la réalité. Puis aussi, les amis à la maison, il y a le concept, tu sais, la noirceur, les cheveux orange, tout. Katia ne veut pas bouger. Puis, puis OK, il y a Pierre qui parle de mutilation. Ouais, mutilation, oui, j'allais dire ça, troubles alimentaires, les mêmes expressions. Ouais, ça, on va parler de troubles alimentaires aussi. Ça, c'est quelque chose que tu as expérimenté ou pas? Tu en as parlé tantôt, justement. Les troubles alimentaires, Oui, ben, je veux dire, oui. c'est parce que je me suis pas nourrie, j'ai pas eu développé de troubles, tu sais, point de vue plus au niveau psychologique, mais je veux dire, avec Ouais. l'alimentation, là, je commence à, tu sais, j'ai une nutritionniste, tout ça, tu sais, j'ai des plans Ouais. pour savoir quoi manger, puis tout ça, là, tu sais. Moi, j'ai OK. découvert l'année passée que dans un sandwich, tu sais, t'as tout qu'est-ce qu'il faut, là, t'as comme tes légumes, Ouais. tes Ouais. protéines, puis là, t'as ton pain. Ouais. Fait que, hey, je Ouais. partais de quelque part, là, mais hey, j'étais vraiment wow! Tu sais, wow, mon sandwich fait du sens à cette heure, c'est merveilleux. Fait que non, c'est ça, je me nourrissais extrêmement mal et très rarement, donc là, c'est ça. Fait que, mais j'avais pas de trouble alimentaire OK. en tant que tel, là. OK. Je sais Puis, pas si, ouais. Je sais pas si c'était vraiment tout axé sur tu sais, l'automutilation. Si j'aurais pas fait ça, peut-être j'aurais développé un trouble alimentaire. Je sais pas là, à ouais. quel point on peut faire des liens comme ça, là. Mhm. Puis, tu sais, parce que grosso modo, tu as commencé à consommer, tu sais, ça, tu me l'as dit, pas encore, tu sais, que tu me l'avais déjà dit, vers l'âge de quand même 12 ans, tu sais, à peu près, il me semble, si je me souviens bien ce que tu m'avais dit. Ouais, 12-13 ans, ça a été les premières C'est fois ça. que je consommais, ouais. C'est ça, tu sais, comme tu m'avais dit, notamment, tu sais, je connais pas tout, là, sérieusement, fjord, alcool, tu m'avais dit du pot éventuellement vers 14 ans, tu me dis amphétamine aussi, amphétamine. Dis-moi, s'il te plaît, c'est quoi? Ce sont des pilules que tu prends, c'est ça? Amphétamine? Ouais, ben les amphétamines, effectivement, là, c'est sous forme de pilule. Puis c'est ouais. Et OK. j'ai trouvé un vieux livre que j'avais écrit à l'âge de 14 ans, puis il y avait une ode au speed, là. Fait que j'en prenais à cet âge-là. OK. Et là-dedans, Attends, est-ce que, tout, là. attends, as-tu encore ton âne? Peux-tu nous la lire? Tu l'as Ah, encore, là, non? je l'ai pas là, mais OK. ça disait, tu sais, c'était vraiment comme, tu sais, je peux pas vivre sans toi, c'est toi qui, tu sais, comme, ça peut être écrit à un gars, là, genre, mais j'écrivais ça Oui. au speed, là, c'est marqué, j'aime le speed pour toujours, puis il y avait plein de sang sur ma OK. feuille. En tout cas, ouais, toute une histoire, là.
OK, wow! Hey, c'était très dark. C'était très dark. OK, OK. Ah ouais, c'était Euh, vraiment, vraiment dark. c'est vraiment... Puis aussi, on n'en a pas encore parlé, puis j'aimerais ça que tu en parles un petit peu. Tu sais, quand tu disais aussi, tu sais, comme... Je pouvais pas, tu sais, t'as dit ça tantôt, te sentir bien, notamment quand tu consommais et tout. Euh, les troubles psychologiques, psychiatriques, comment ça s'est passé pour toi, ça? Tu sais, des consultations, tu t'en es sorti seule, qu'est-ce qui s'est passé? Oh boy, cette historique-là est longue en tabarnouche. Mais je veux dire, tu sais, Mhm. à l'adolescence, ce qui est sûr, c'est que j'étais aujourd'hui avec du recul, je sais que je souffrais d'une dépression qui était assez intense, là. Oui. Euh, avec phobie sociale, tu sais, j'avais peur des gens, donc tu sais, je pouvais les approcher juste en état de consommation. Oh, wow. Donc, tu sais, il y a eu ça, ces deux choses-là. Je souffrais d'un trouble obsessionnel compulsif assez intense où est-ce que j'avais beaucoup de rituels, puis même à l'enfance, hein, j'avais beaucoup de rituels mentaux où est-ce que je calculais beaucoup de choses, OK. beaucoup par rapport c'est ça, au calcul tout le temps, puis beaucoup de superstitions, de pensées magiques. Tu sais, à Mhm. l'adolescence, Mhm. dépendamment de quelle drogue que je consommais, tu sais, il y a un bout où est-ce que je consommais tellement de mescaline que je n'étais que dans les rituels, que dans... C'était... je passais mon temps, des journées à vérifier, à vérifier, à vérifier. Puis, bref, c'est ça. Donc, mais moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Puis à 18 ans, ben, des diagnostics, mais à 18 ans, tu sais, j'ai fait comme 4 thérapies à mes 20 ans. Dans une de ceux-là, ils m'avaient diagnostiqué bipolaire. Ils m'ont donné de la médication. J'ai pris la médication bipolaire pendant un bout, mais je n'étais pas bipolaire. En tout cas, il y a eu tellement d'erreurs, j'ai tellement vu du monde. Il y a eu le fameux psychiatre, là, qui avait dit à mes parents, tu sais, votre fille est irrécupérable, il n'y a plus rien à faire. Je sais pas, j'avais quel âge, peut-être 14 ans, tu sais, c'est comme un peu, là. Laisse-moi une chance, Attends, là, fais quelque chose. Katia, malheureusement, on a manqué le punch. Attends, reprends. Oh T'as vu aussi non! le psychiatre? Oui, je sais, reprends, vas-y, vas-y. Ben, le psychiatre qui avait dit à mes parents, je sais pas, j'avais peut-être 14 ans, puis il avait dit que j'étais irrécupérable, tu sais, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais tu sais, je veux dire, Ah. laisse-moi une chance, là, tu sais. J'avais pas 94 ans, là, tu sais. J'aime ça que tu dis ça, puis je vois les gens qui mettent des commentaires, on va y revenir, bien entendu. Euh, Ah, mais ça va tu sais, loin, là, parce que oui, euh, on m'avait donné des papiers invalidité au OK, travail, tu sais, que je pourrais avoir oui, plus d'argent là, sur l'aide oui, sociale parce que oui, j'avais pas la santé mentale pour avoir un job, oui, tu sais, une job, là, mettons, oui. à l'épicerie, là, tu sais. Fait que c'était assez Mhm. quelque chose, là. Mm. Ça, c'était Euh, après, c'était à 18, 19 ans, là. 18 ans, je pense, ouais. puis, tu sais, comment tu sais, moi, je me mets dans la peau, OK? J'essaie de, selon ce que tu me dis et tout, j'essaie de me mettre dans ta peau, OK? J'essaie. Puis, j'entends d'un spécialiste, OK? Puis aujourd'hui, c'est toi la spécialiste, on s'entend? Fait que Yeah! j'entends d'un spécialiste qui m'annonce que, qui m'annonce que je suis irrécupérable. C'est quoi ça fait, ça? Comment tu réagis? Ben, pour moi, je pense que à ce moment-là, je trouvais qu'il avait raison, là, tu sais. OK, OK, OK. Mais, tu sais, j'étais révoltée pareil. Mhm. Mais en même temps, dans les pires moments, parce que, tu sais, mes études ont été super longues, puis ça a été super difficile, puis j'ai vécu beaucoup de rejets, puis toutes sortes d'affaires dues à mes comportements à consommation. Tu sais, j'ai même été mis dehors 1 an du doctorat. En tout cas, bref, ça a été intense jusqu'à la fin. Puis, attends, si je m'arrête avec ça, puis, oh mon Dieu. Ah oui, dans les pires moments, c'était un peu ça qui me motivait. Je me suis dit, hey, là, si j'y arrive, là, je vais représenter, tu sais, la revanche, la revanche, en tout cas, la revanche des laissés pour compte, là, et voilà. Tu sais, là, Donc, si tu y arrives, tu vas représenter. c'est ça, la revanche des gens qui sont oubliés ou qui sont mis de Ah, côté, la revanche des OK, laissés pour compte, là. OK. Oui, oui, oui. Fait que C'est ça me disait, ton. ben, garde, au moins, fais-le au moins jusqu'au bout, puis après, ça sera Mhm. ça, mais
tu sais, veux pas, une fois que c'est fait, tu sais, là, je n'ai plus d'école, puis je consomme plus. Mhm. C'est ennuyant. C'est quoi je Attends, fais, là? attends. Je trouve que c'est tellement pertinent. C'est ça que j'adore, vous parce que les gens disent les vraies affaires. C'est quoi tu fais? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, ça fait un peu plus de 2 ans. Tu sais, toutes mes félicitations en passant. Katia, ça fait un petit peu plus de 2 ans que t'as pas... Dans le fond, c'est les deux, hein, touché à la drogue ni l'alcool, c'est ça? C'est ça. OK. 2 ans et 6 Euh, mois. 2 ans et 6 mois. Puis, donc, qu'est-ce que tu fais? Parce que, tu sais, tu m'avais dit ça aussi lorsqu'on s'était parlé avant, justement, ce soir. Tu m'as dit ça, tu me dis... euh, c'est difficile. Attends, t'as dit c'est difficile d'être une adulte. T'as dit, attends un petit peu, je veux vraiment reprendre tes mots. Tu m'avais dit la vie adulte, là. Ouais, j'ai de la misère. C'est ça que tu m'avais dit. J'ai de la Ouais. misère. Mais je Euh, commence, j'apprends à vivre. J'apprends à vivre. OK. Je pense qu'on apprend tout le temps à vivre. Puis j'arrive à plus comprendre. Puis tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre à me connaître. Je veux dire, il y a tellement, ça a pris tellement de place les études puis la consommation. Ouais. Avant, juste la consommation. À Mhm, l'adolescence, début d'âge adulte, puis mhm, l'enfance, j'étais dans une mécanique, dans la mécanique humaine. Que là, ouais. à un moment donné, je fais OK, tu sais, là, j'ai mes problèmes de santé mentale, tu sais, je veux dire, j'en ai plus, là. Je veux dire, Mhm, je consomme plus de ça, mais je veux dire, tu sais, j'ai été traitée, je le suis encore toujours. ouais. Mais à un moment donné, tu sais, parce que j'avais comme l'impression que je pouvais mourir. Tu sais, bon, mais ma vie est faite, mais là, je suis comme, OK, mais là, j'ai comme 33 ans. Hein. C'est pas comme je n'aurais Mhm, 92. Tu dis, OK, je vais profiter c'est du ça. temps qui reste. Il reste plein de temps. C'est pas C'est ça. supposé. Fait que là, je suis comme, OK, là, il faut que je donne un sens à ça. Puis, tu sais, pour le travail, tout ça, j'ai aucun problème. Tu sais, tu sais, c'est complètement comblé au niveau du travail, mais là, c'est Ouais. ma vie personnelle. Fait que là, Mhm, je découvre ça, je m'amuse là-dedans, tu sais, j'arrive à plus comprendre. Puis, voilà. Tu sais, moi, je veux pas suivre le cadre socialement OK. fortement suggéré. Tu sais, ça me parle pas. Ça me parle pas. Je veux y aller avec mes valeurs, tout ça. Puis, c'est ça. Fait qu'il faut que je Mhm, chemine là-dedans. Mais ils sont, tu sais, moi, là, sont où les modèles de femmes qui, tu sais, qui ont pas d'enfants puis qui ont donné un sens à leur existence qui est autre. ouais. Puis, tu sais, ça, là, j'aimerais ça entendre ça, là, tu sais. Mhm. Mais peut-être on va former. Moi, c'est mon cas aussi en ce moment. C'est peut-être que c'est nous, Katia, qui allons tu comprends, le forger ce modèle-là aussi, parce que, tu sais, des fois, ça peut potentiellement être plus facile que d'avoir un modèle avant. Parce que, on dirait que c'est inspirant, ça nous donne un petit guideline et tout. Puis en même temps, toi, justement, qui dis qu'il ne veut pas être, comprends-tu, dans cette mécanique humaine-là, ben, tu sais, à la limite, forge ta propre mécanique. Oui, 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 c'est exactement ça. Ce que je dis, je vais revenir d'ici peu, on avait figé. Donc, c'est ça, Ouais. soyons notre propre modèle. Oui, soyons notre propre modèle. Moi, tu sais, je suis un petit peu euh, je- rebelle, je sais pas si c'est approprié. Je pense que oui, en tout cas, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Mais quand je dis un petit peu, tu sais, peut-être un peu moins que toi, un peu, mais comme, tu sais, c'est comme c'est comme une autre forme de rebelle, tu comprends? Tu sais, c'est comme, j'ai envie de faire ce que je veux, grosso modo, quand je veux, etc. Tu sais, puis je sais pas, tu sais, forgeons notre propre modèle, puis soyons potentiellement des exemples pour d'autres ou pas, comprends-tu? Je prends le temps de me replonger un peu dans les commentaires et tout. Il y a, ah oui, c'est ça. Bon, là, pour les gens qui nous disent que ça va, oui, malheureusement, on le sait, des fois c'est moi, des fois c'est Katia. Malheureusement, c'est ça la vie. Mais je pense que le principal, vous l'avez. Fait que c'est ça le plus important. Ensuite, il y a aussi Pierre qui dit, il y a Pierre qui dit le sandwich qui il bien dit le sandwich, c'est quand tu parlais du sandwich qui fait du sens. Moi aussi, c'est la première fois que j'entendais ça. Pour de vrai, tu m'as vraiment dead. Tu m'as vraiment fait rire. Euh, puis il y a aussi Come I Can Feel My Face. Ah oui! Lyon, je pense qu'à ce moment-là, il mentionnait, tu sais, quand tu dis, tu sais, c'est plate, c'est quoi je fais, là? Tu sais, comme, normalement, je consommais, maintenant, je consomme plus. Là, j'ai fait mes conférences, j'ai fait mon travail, j'ai eu mes consultations, mais là, tout le temps qui reste après, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est comme, I can't feel my face. La fin de semaine, sans doute une autre réalité. Puis, il y a tellement
il y a tellement de choses à découvrir, comprends-tu? Tu apprends peut-être à te connaître, comme justement tout à l'heure, Pierre disait, on apprend à se reconnaître. Je pense que c'est ça la beauté pour moi. Oui. Ah oui, capable d'en parler d'avant. Méchant cheminement, ça, hein, Katia? Quoi? Tu sais, Quoi? j'ai dit méchant cheminement. Tu sais, quand tu y penses, méchant cheminement, tu comprends qu'avant de passer à de l'alcool, mutilation, haute dépendance, à maintenant t'en parles, là, comprends-tu, dans tes conférences ici ce soir, qu'est-ce que ça te fait? J'ai bien de la misère avec les émotions, les émotions positives envers ça, là. Je veux dire, OK, tu sais, j'ai vécu OK. longtemps dans la honte. Tu sais, j'ai eu de la misère avec les autres jusqu'à la fin de mon doctorat de l'internat, là, disons. Tu sais, fait que, tu sais, ça a commencé. J'ai Ouais. commencé. Les gens ont reconnu qui j'étais. Tu sais, pour la première fois de ma vie, j'ai eu certains Mhm. amis qui m'ont reconnu avant. Mais, tu sais, quand j'ai commencé mes conférences en avril 2019, quand que l'article a paru, le premier article sur moi en avril 2019, quand il est sorti, moi, en tout cas, là, j'avais pas dormi de la nuit. C'était quelque chose. Là, je me suis dit, ça y est, ils vont me barrer de l'ordre. Puis je suis même pas encore rentrée dedans. Mon boss va me mettre dehors. Tu sais, je capotais. Mais finalement, là, ça a tellement bien passé. Les gens m'ont reconnu, genre là. Mais 6 mois avant, le monde, il me tolérait pas. Fait que, tu sais, ça a été vraiment comme un gros switch que moi, je suis restée la même personne. Ben, je veux dire, j'ai arrêté de consommer tout ça, mais Mhm. tu sais, je veux dire, fait que je sais pas si, tu sais, matière à être fière ou quoi que ce soit. Je sais pas, Mhm. je suis pas habile encore avec ces émotions-là. Mhm. Moi, là, Mhm. vraiment, là, ceux qui sont capables d'être fiers d'eux, là, aïe, aïe, bravo. Ou être satisfait ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, c'est l'histoire de la carotte. Je veux dire, veux pas, mes assises de ma personnalité sont basées là-dessus. Fait que je veux dire, c'est comme si, OK, tu sais, m'emmener, ben, c'est ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis comme dans Mhm. une grosse réflexion par rapport au fait que Mhm. les études qui ont été très longues, c'était une histoire de carotte au bout d'un bâton encore. Fait que tu sais, j'ai Oui, refait un pattern, genre. Puis là, oui, aujourd'hui, je fais attention dans quoi je m'embarque parce que là, je veux plus embarquer dans une mécanique. Là, moi, c'est fini, là, tu sais, là. Je vais rester sur mon divan à mhm. rien faire, là, puis tu sais, ça sera pas risqué, mais quand j'embarque dans le quoi, là, j'embarque à 100 000 à l'heure, puis là, je veux choisir une chose que moi, ça me tente, là, tu sais. Fait que c'est Ouais, grave. ouais, that's it. Puis c'est parce que je me souviens, il y a une publication que t'as, justement là dans LinkedIn qui est apparue à un moment donné. Puis là, t'as des reconnaissances, puis des lettres d'honneur, puis de ci, puis de ça, puis regardez comment Katia Bissonnette tu sais, c'est un exemple. Tu sais, veux pas, peut-être que, tu sais, je dis pas que ça fait ton affaire ou pas. Peut-être que c'est pas comme ça que tu aimerais être reconnu ou peut-être que tu n'aimerais même pas être reconnu du tout. C'est dépendamment comment tu te sens. Cependant, c'est comme ça que la majorité, je pense, des gens, surtout des institutions, veulent te reconnaître pour inspirer notamment d'autres personnes qui pensent à décrocher, etc. Moi, j'ai l'impression, tout simplement. Ouais, ouais. Ben, tu sais, il y a du monde important là, qui vont écrire tout ça. Puis je veux dire, je suis comme, j'aimerais ça comme. Mais j'arrive à être fière dans d'autres affaires. Oui. Des affaires anodines, là. Ton C'est ça, des sandwich. affaires anodines. Ben, j'ai même pas le goût de les dire tellement c'est anodin. Mais j'avais Ouais. réussi, mettons, l'autre fois, à mettre mon imprimante Wi-Fi, pas de fil. Tu sais, j'étais comme, waouh! Ben, tu sais, c'est rien, là, mais ça, là, je vais être full fière, je vais en parler au monde, tu Ouais. sais, puis le monde s'en voyons. Mais ça me donne l'impression que le doctorat, finalement, est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai choisi? Tu sais, ça reste en suspens. Mm. Mm. Ah, J'adore c'est mon intéressant, ça. travail. J'adore Mhm. mon travail. Ça, je veux pas. Mais de m'en avoir exigé autant, d'avoir sacrifié autant de temps, tu sais, je veux dire, ça ressemble drôlement à quelque chose de mécanique. Mm. Mais ça a été un choc de commencer à me rendre compte de ça, là, tu sais. Tu sais, moi, j'ai envie de te dire, on dirait aussi que tu sais, parce que tu reviens souvent au mot mécanique, mécanique humaine, mécanique qui renvoie au système, qui renvoie. Tu comprends? C'est presque comme, moi, quand je t'écoute parler, c'est comme si j'entends mécanique à quelque chose qui n'est pas nécessairement positif pour toi. Comprends-tu? Ou quelque chose Ben que non, tu c'est dois sûr que c'est pas changer. positif.
c'est ça, c'est ça. Tu C'est sais, la moi, mort, c'est la mort dans l'âme, c'est ça. Hmm. c'est le monde qui passe à côté de leur vie en courant après le temps parce qu'ils ont peur d'en manquer, tu sais, c'est tout ça, c'est de travailler pour avoir de l'argent, tu sais, OK, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Dans tes valeurs de base, Hmm. l'argent est là, tu sais, ça Euh, sert à quoi? oh, oh, ouais. Mécanique, même, tu vois, mécanique, conditionnement. Aimerais-tu le remplacer, ce mot-là? Moi? Tu sais, c'est en sus. Oui, disons, là. C'est comme si tu avais le choix, là. Tu sais, par quoi aimerais-tu remplacer mécanique? Tu dirais quoi, disons, à partir de maintenant? C'est une bonne question. Mhm, OK. Mais en suspens, on plante on sème des graines. Je prends le temps de lire aussi les commentaires. Il y en a certains que j'ai passés et tout, et qui sont peut-être un petit peu moins, je vais pas dire pas pertinents, mais tu sais, puisque c'est passé. Ouais. Des fois, c'est ça, je fais pas toujours, tu sais, le commentaire en lien avec la bonne chose parce que des fois, c'est passé. Comme notamment tantôt, là, justement, Guillaume me disait non, c'est quand tu écrivais sur ton speed, là, qui avait fait le commentaire, Guillaume, là, fait que I can feel my face. Guillaume dit aussi, je comprends ta position, continue quand même sur ton chemin, la conférence orange, elle fait du bien. Oh, nice! OK, OK. Justement, parle-nous, tu sais, comment ça, avant que tu nous parles de tes services, de qui tu es, de ce que tu fais en tant aussi que psychologue, clinicienne, conférencière, j'aimerais montrer justement une photo de toi. Donc ça, c'est toi. Mais peut-être tu nous en parles, tu nous dis un peu je sais pas tout, tu sais, tu disais que tantôt tu avais de la difficulté avec tes émotions et tout, là, tu sais, raconte-nous un peu c'est quoi cette Ouais. histoire-là, là, cette photo-là. Ben ça, c'est quand il y a eu le gala de Force Avenir. Dans le fond, Force Avenir, c'est Pauline Marois qui avait inventé ça pour les universités Mhm, du Québec puis les écoles secondaires pour aller chercher les étudiants, soit tu sais, qui ont les meilleurs projets, tu sais, les meilleurs candidats mhm, finalement. Bref, en écoutant le gala, là, j'ai vu à quel point au Québec, là, sérieux, il y a du monde là, assez là, hot, merci là, dans le domaine de la recherche puis mhm. tout ça. Là, j'étais comme mon Dieu, tu sais, ceux qui chialent que les jeunes font rien, là, ils devraient écouter le gala. Il est sur YouTube. Sérieux, là. OK. Ouh, c'est impressionnant. Mais bref, moi, j'avais été dans cette catégorie-là. J'étais seule représentante de l'UQAC, ce que j'ai étudié, mais dans la catégorie euh, persévérance. Mais c'est parce que j'ai de la Mhm, ça me touche. Non, mais c'est comme mhm. moi, je me vois pas nécessairement comme quelqu'un de persévérant. J'ai vraiment vu ça comme de la survie, tu sais. Fait que je m'accroche plus au mot survie que persévérance, mais bon. Puis, Mhm, pendant le gala a pas eu lieu, mais c'était le 7 octobre. Mais moi, là, je me fiais là-dessus, là, parce que ça a commencé au mois de mars, tu sais, mhm, les sélections, tout ça. Puis moi, là, je me disais, si je me rends au moins au gala, tu sais, je vais comme pouvoir pratiquer ma fierté, puis tu sais, puis tout ça. Mais là, à cause de la mhm. COVID, ça a été skippé. Fait que j'ai pris une photo de mon diplôme, puis je me suis posée à côté de mes rideaux. Oh my God, OK, c'est ça! Ouais, Ah, mais, Katia, je trouve ça écœurant parce que, tu sais, tantôt, tu disais, t'as de la difficulté à dire quand t'es fière, quand t'es satisfaite et tout. Puis c'en est un, ça, là. C'en est un geste, là. C'est très mince, ça, ce que t'as ben, fait. je veux dire, tu sais, je l'ai faite parce que je voulais annoncer, tu sais, dans le fond, Mhm, bon, j'avais eu le prix. Oui, c'est de la reconnaissance. Mais moi, en dedans, je le sentais pas vraiment. Mais je m'avais dit, si j'aurais ouais, participé au gala, tu sais, peut-être ouais, l'ambiance, il paraît que c'est quelque chose. ouais. Puis finalement, ben non, ça n'a pas eu lieu. Par contre, Mhm. extraordinaire, ils m'ont, je fais maintenant partie du jury de Force Avenir pour le secondaire. Fait que je risque d'aller au gala. Ah, Mais en tant que nice! jury, fait que, ouais. Nice! Fait Nice! que, en tout cas, je vais y aller par un détour, là. Puis hier, la collation des grades n'a pas eu lieu non plus, OK. OK. du doctorat. Oui, oui, oui. Fait que ça aussi, Wow! c'est des moments où est-ce que ça, tu sais, j'aurais pu voir si vraiment, tu sais, j'ai un problème ou que c'est les occasions qui manquent, je sais pas. Hmm. Tu sais, moi, en tout cas, je vois pas pas de problème. C'est comme ça que tu te sens, c'est comme ça que comment tu vis cette situation. On semble tellement être le contraste. Tu sais, on semble tellement être à l'opposé. Tu sais, moi, je me suis rendue jusqu'à la maîtrise.
Puis sur la scène, moi, j'ai filmé. J'étais comme, oh my god, c'est comme it's happening. Puis les gens ont applaudi, puis j'étais comme, oh my god! J'étais trop excitée. Tu sais, c'est beaucoup d'efforts. Tu dis que ça t'a pris du temps. Tu sais, Katia, tu m'as dit, ça t'a pris 10 ans. Comprends-tu? Fait que, tu sais, je pense que oui, les gens voient ça comme de la persévérance parce que 10 ans, 4 fois retour aux études aussi, consommation in and out, expulsé pendant un an, t'es revenu, c'est cette promesse-là que tu t'étais faite, comprends-tu? Fait que, tu sais, un moment donné, si ça, c'est pas de la persévérance, tu sais, c'est quoi? Comprends-tu? C'est de la folie. C'est de la survie, c'est de la survie. La folie ou de la survie, un mix des deux, je sais pas. Je prends le temps de lire les commentaires des gens aussi parce que, tu sais, on arrive vers la fin, puis les gens ont écrit beaucoup de belles choses, puis je suis super contente. Merci les amis. Donc, j'ai aussi, OK, une personne qui demande, OK, Catherine demande des livres à conseiller pour ados avec polytoxicomanie. Si jamais tu as quelque chose à conseiller. OK? Tu penses-y, puis d'ici la fin et tout, tu nous diras si tu as peut-être quelque chose à consommer. Ouais, mais ça dépend tellement de la personne, là. Oui, mais si des fois tu as des idées ou quoi que ce soit, puis entre-temps aussi, Catherine, peut-être tu peux nous dire, si tu es encore là, Catherine, dis-nous peut-être, qu'est-ce que tu aimerais savoir par rapport à Catherine, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à la conseiller? Moi? Oui, qu'est-ce qui pourrait t'aider à la conseiller? Ben, je veux dire, quelqu'un qui consomme, je pense que c'est mieux qu'il choisisse son livre. OK, OK. Parce que, tu sais, Moi, s'il y a un aurait psychologue, en tout cas, m'aurait dit, hey, lis ce livre-là à l'adolescent, mais aucune chance. OK. Puis, tu sais, dans ce contexte-ci, Catherine vient vers nous, vient vers toi pour te demander. Fait que je sais pas si Catherine, ça c'est libre à toi aussi, c'est sûr, des fois ça peut être personnel ou pas. Tu sais, de dire peut-être quel type de drogue, tu sais, on parle de quoi aussi, parce que dépendamment peut-être quel type de drogue, ça va dépendre, tu sais, peut-être quel conseil de livre ou pas. En tout cas, si tu veux en parler. Sinon, peut-être quelques livres, je sais pas moi, mais je sais pas, tu sais, aussi, toi, Katia, c'est quelque chose que tu fais? Tu sais, dans tes YouTube, tu parles beaucoup de sources. Tu sais, donc, Ouais, moi, j'assume que c'est ça, j'assume aussi que c'est quelque chose que. Fait que si t'en as quelques-uns, ce sera à Catherine d'aller voir aussi ou de voir ce qui l'intéresse. Fait que si jamais. Ouais, si jamais pour d'aller adolescent, peut-être c'est dur à savoir, tu sais, où ce qui est rendu. Tu sais, moi, très tôt, j'ai commencé à lire des livres, tu sais, de philosophie, tout ça, j'avais 14-15 ans, mais tu sais, c'est pas tout le monde. Mais tu sais, l'adolescent, lui, ce qu'il consomme, euh, c'est quoi qu'il recherche? Tu sais, je veux dire, je pense que c'est beaucoup plus par la parole, le fait d'être reconnu par quelqu'un qui va faire en sorte qu'il il va sortir de son impasse beaucoup plus que de lui donner un livre. Puis, en tout cas, c'est peut-être que même lire un livre que lui choisit puis qui est plaisant, ben ça va lui faire vivre une expérience qui est cool sans consommer. Tu sais, fait que c'est tellement du cas par cas que je sais pas, là, j'oserais pas. Tu sais, il y a tellement pas une réponse pour tout le monde, là. C'est fou. OK. Puis peut-être qu'est-ce que je peux me permettre de dire, de faire, peut-être c'est à toi aussi, notamment en parlant un peu de tes services aussi, parce que oui, tu fais des conférences, tu te déplaces et tout, ben là, peut-être moi maintenant on s'entend, là, mais tu sais, dans des écoles, etc., virtuellement et tout. Ouais. Tu sais, t'offres des consultations aussi, tu sais, je sais pas, peut-être ça serait un bon moment, là, justement, d'en parler. T'es qui, qu'est-ce que tu fais, comment ça fonctionne. Si moi, par exemple, c'est quelque chose que auquel j'aimerais avoir accès, comment je m'y prends, comment je te rejoins. Ben, tu sais, pour moi, service de conférence, c'est sûr que c'est par Zoom. Tu sais, c'est surtout beaucoup par rapport à l'importance de l'école. Tu sais, il y a là-dedans la charte là, que j'ai créée, la charte pour Oui, l'étudiant qui veut réussir. l'étudiant. Mm-hmm. Donc ça, tu sais, j'ai mis en place les choses qui ont fait que je suis passée de décrocheur à, tu sais, docteur. Tu sais, j'ai fait des choses précises, là, c'est comme un mode d'emploi. Fait que la conférence porte souvent là-dessus, je raconte mon histoire, tout ça, mon histoire de vie, tu sais, c'est pas une affaire qui est théorique, là, c'est, s'il y a de la théorie, s'il y a de la théorie, elle est comme camouflée, là, fait que, c'est ça. Donc, pour les conférences, j'ai encore quelques places pour cet hiver, mais c'est ça. Par rapport à mon travail de psychologue, j'ai un peu d'attente, là, ça c'est sûr, hein, on est comme bouquet. Puis moi, je suis, dans le fond, on communique avec moi souvent par soit email ou par ma page Conférence Orange sur Facebook. Donc, c'est comme ça là, que je procède.
Est-ce qu'il y avait autre chose? Tu sais, il y a toutes mes vidéos sur YouTube. J'en ai 33. J'ai fait le 34e aujourd'hui sur 2 livres, justement. Mhm. Donc ça peut. Je parle de sujet qu'on n'entend pas souvent. Tu sais, je parlerai pas d'anxiété, dépression. Tu sais, ça, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je vais parler plus des choses plus controversées, plus tabous. C'est ça. Fait que je m'amuse là-dedans, puis si ça peut aider les autres, tant mieux, là. Fait que ça peut être ça, les vidéos. Peut-être montrer une vidéo, ça serait bon là, pour l'histoire là, de l'adolescent polytoxicomane, là. Mhm. Peut-être ça Moi, l'accrocherait plus. ben, peut-être oui. Puis, tu sais, peut-être aussi cette personne-là, c'est Catherine. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que en ce moment, tu te sens peut-être plus ou moins à l'aise de conseiller parce que tu ne veux pas aussi, il manque des informations un peu. Donc, tu sais, tu seras sans doute plus en mesure de conseiller une fois que peut-être Catherine aura établi contact ou pas, là, tu sais, libre à elle ou pas. Puis, entre-temps, moi, considérant qu'en ce moment, j'arrive pas à mettre le son des vidéos, donc, j'ai mis ton YouTube. Ça, c'est le cheminement atypique. Donc, c'est Oui. une vidéo d'introduction. Puis en cliquant là-dessus, mais vous allez arriver dans le fond au YouTube de Katia, puis ça va vous permettre de savoir c'est quoi sa chaîne, puis de pouvoir la suivre là, dans son évolution aussi, dans son cheminement, puis notamment de trouver peut-être l'inspiration dont vous avez besoin ou pas pour justement vous faire cette promesse-là à vous-même. Hein. Je pense que ça, c'est super important. Cette promesse-là que tu t'es faite à toi-même. Hein. Ça me... Quand tu avais dit ça, là, j'étais comme, OK, wow! Tu sais, t'en parles justement dans la vidéo là, de promotion, ouais, de branding. Fait que ça, c'est vraiment nice. Je prends le temps de lire le commentaire de Jean. Puis, je pense qu'il y a un défi qui est lié à l'opposition aux mécaniques et c'est celui de la poésie de la vie. OK, Jean, c'est un poète, là, OK? Je pense qu'il y a un défi. Je pense qu'il y a un défi qui est lié à l'opposition au mécanisme, aux mécaniques et c'est celui de la poésie de la vie ou danser sa vie. C'est le désir le plus profond que l'on porte en soi. C'est ce que personne d'autre ne peut nous donner, mais que personne d'autre non plus ne peut nous enlever. Ah, très nice. Très nice. Merci. Merci pour de vrai de partie. J'ai envie de te demander, avant la fin officielle, il y a peut-être, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose peut-être que tu voulais dire par rapport auquel on n'a pas nécessairement pris le temps de parler ou un sujet quelconque ou par rapport à tes services ou quoi que ce soit. Tu sais, s'il y a quelque chose que tu veux mentionner, libre à toi. Qu'est-ce que je pourrais dire, hein? T'es pas obligé. Puis entre-temps aussi, tu y penses. Non, c'est vrai. Moi, avec moi, c'est très relax. Entre-temps, je partage aussi un petit quelque chose. Tu sais, puis les amis aussi dans les commentaires, si jamais vous avez quelques dernières questions pour Katia, Ouais. bien libre à vous. Je pense que c'est un format ça qui fonctionne bien. Tu sais, entre-temps, moi, je me permets de te remercier. Je l'ai fait à plusieurs reprises, puis je le referai encore. Puis tu sais, même quand l'émission est finie, je vais le refaire encore parce que c'est comme ça que je suis. Tu sais, moi, je pense que j'ai envie, tu sais, bon, moi, j'ai pas consommé. C'est pas vrai, j'ai déjà essayé, voyons, du pot. Ça, j'ai déjà essayé. Ah! Ouais, full rebelle. Puis, puis, en fait, je pense que, tu sais, ma personnalité, tu sais, je suis vraiment assez déjà excitée dans la vie. Comprends-tu? Je suis souvent dans le plafond déjà. Fait que, on dirait que ça a comme pas marché. En tout cas, je sais pas. Peut-être que je l'ai pas assez inhalé. J'ai aucune idée. En tout cas, bref. Ça a pas fait long feu. Puis, ouais, c'est pas tant mon style, en fait, disons ça comme ça. Fait que tout ça pour dire que, Katia, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Merci d'être aussi transparente, d'être qui tu es. Je suis contente que tu aies accepté. Je suis contente que tu nous parles avec ouais, une belle authenticité. Moi, c'est comme ça que je te décrirais. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très, très apprécié, Katia. Je prends le temps aussi de. Bon, Ben, merci. vas-y. Ouais, ben merci à toi de m'avoir invité. Tu sais, quand j'avais écouté, tu m'avais envoyé un message vocal, comme par Messenger ou quelque chose comme. Puis quand j'avais écouté le message, je t'ai trouvé tellement sympathique là, que peu importe ça aurait été quoi, genre j'aurais dit oui. Là. Sérieux? C'est comme, hein? Moi, ça m'impressionne du monde, tu sais, que tout de suite, ils sont wow! Fait que c'est ça, fait que ça, Oh. c'est c'est un peu pour ça. Puis oui, d'être moi-même, j'apprends. Tu sais, c'est ça que je veux apprendre, c'est ça que je continue d'apprendre. Puis je pense que c'est la seule vraie option, tu sais. La seule chose qui vaut la peine, c'est ça, là. C'est vraiment ça. Tu sais, moi, je suis arrivée parce que j'ai commencé mon parcours justement tu sais, pour éventuellement quitter. En ce moment, tu sais, je suis employée.
Fait que, tu sais, de quitter éventuellement, ben, je veux pas dire quitter pour, parce que je veux pas travailler pour quelqu'un. Ça, c'est pas mon cas. C'est plus pour faire quelque chose qui me rend vraiment heureuse à 100%. Puis, je pense que d'être soi-même, là, tu sais, je suis arrivée avec cette phrase-là, ose être toi-même afin de t'épanouir pleinement, là. Pour moi, c'est tellement ça, la vie. Comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, moi, je crois pas à la réincarnation, donc c'est maintenant que ça se passe. Comprends-tu? Fait que, tu sais, might as well take advantage of it. Tu sais, fonçons, soyons qui on est. Si ça fonctionne pas à un endroit, c'est correct. Comprends-tu? Tout le monde n'est pas obligé de nous Oui. accepter, puis on n'aime pas tout le monde non plus. C'est ça, la vie. Tu comprends? Il y a Pierre. Pierre, oh my God, Pierre! J'ai juste de réaliser qui Pierre était. OK, Pierre, que j'ai rencontré aussi dans les réseaux sociaux, que je connais pas aussi, qui nous envoie un gros câlin du Nord. Merci. Merci beaucoup, Pierre. J'ai juste de réaliser. Excuse-moi. Merci beaucoup. Ouais, un beau détachement aussi. Un beau détachement. Guillaume qui est fan, hein? Un beau fan pour de vrai, nice. Tu sais, j'encourage tellement les gens aussi à. Tu sais, tu parles aussi de la pensée positive, hein? Tu sais, dans un de tes YouTube, là, tu parles de la pensée Ah positive, ouais. la pensée magique, puis moi, je te dirais que je suis quand même plus vers la positivité, tu sais. Puis en même temps, je pense que puis en même temps, je trouve ça bien que tu en parles comme ça parce que je trouve que le plus important, tout simplement, je pense que c'est d'être connecté. Comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, puis en tout cas, ça, c'est comme ça que je suis, d'être honnête envers nous-mêmes. Tu sais, ça va pas toujours bien. Comprends-tu? On s'entend aussi, là. On n'est pas toujours dans le plafond. Puis là, maintenant, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça. Tu sais, je veux consommer, je veux pas Mais consommer. Vas-y, vas-y. ben oui, puis je veux dire, quelqu'un, la grosse affaire avec la pensée positive, tout ça, c'est que, il faut pas me starter là-dessus, mais je vais rien dire une phrase, c'est que quand quelqu'un là est bien, il est pas obligé d'en faire, puis de prouver. Je Ouais, veux dire, tu l'es ou tu l'es pas, tu sais, c'est comme ça, ouais, là. Je veux dire, ouais, tu sais, ça transparaît, tu sais, c'est pas, ouais, faut pas que tu te convainques, faut pas que tu parles à l'univers, faut pas que tu lises une boule de cristal, tu sais, je veux dire, ça arrive. ouais, ouais, Fait que, tu ouais, sais, c'est simple, là. Fait que, ouais. en tout cas, tu sais, de dire des mantras, de se regarder dans le miroir, des choses comme ça, je veux dire, au contraire, ça te renvoie ton manque. Ton manque, Ah, OK. regarde, t'es pas comme ça parce que Hmm, tu te forces tellement, là, que, hmm. genre, il y a quelque chose qui est tombé, c'est pour ça, mais Ouais, tu te forces ouais. tellement que, tu sais, ça te met face au fait que c'est vide. OK, wow. Hein, je trouve ça intéressant. Puis peut-être aussi les gens, là, tu sais, toi qui es dans l'audience aussi, comment tu, comment tu perçois ça? Comment tu entends ça, toi? Moi, je pense que je suis d'accord en partie avec ce que tu dis, pas avec tout. Je pense que des fois, ça fait du bien un peu tu sais, de bien partir. Tu sais, c'est un peu, moi, je le vois comme ça, c'est un peu, euh, OK, là, c'est vraiment typique, là, comme exemple, mais tu sais, disons, je m'habille et tout, je suis pas obligée de mettre tous les vêtements. Comprends-tu? Je peux décider de sortir. Tu sais, quand j'étais plus jeune et tout, là, je voulais être à la mode, genre, tu comprends, je sors les cheveux à moitié mouillés, puis c'est comme, OK, c'est pas grave, je suis cool, genre. Cependant, tu sais, c'est comme, ou je peux prendre aussi le temps, tu sais, comme je t'imagine, tu comprends, je t'imagine avec tes longs cheveux, je sais pas si c'est, tu sais, orange, tu sais, comme, surtout, c'est des cheveux blancs aussi, tu sais, quand c'est gelé encore dans la douche, je me dis, tu sais, t'as la glace. Non, mais tu comprends, tu sais, ou tu peux prendre le temps aussi de te préparer. Tu comprends? Moi, je pense que c'est comme ça. Peut-être que ça fait partie de la préparation. Moi, j'en fais pas de mantra, j'en fais pas d'affirmation. Cependant, j'y crois. Tu sais, de la pensée positive dans le sens où je suis capable. Moi, je me dis souvent ça. I got this. Comprends-tu? Même quand des fois, je me sens pas tout à fait comme ça. Cependant, c'est ça que j'envoie comme message aussi. Parce que, puis je vais pas faire des affaires que je suis comme, OK, aucune chance là, que je réussisse. On s'entend aussi, là, par exemple. Cependant, tu sais, des fois, c'est juste une petite poussée. Comprends-tu? Un petit encouragement. C'est comme, OK, I got this. Comme, I'm good. Let's go. Comprends-tu? M'entourer de gens qui font les Ouais, choses. Ouais, tu sais, mais je sais pas. Je c'est pense. pas à l'extrême, là. Non, Quand je c'est pas à parle de pensée l'extrême, non. positive, c'est qu'il y en a qui ont ça comme mode Ouais, de vie, qui ont ça comme, tu sais, ils vivent un ouais. peu, ils observent pas toutes les possibilités. Eux autres, c'est, ah non, tu sais, c'est positif, c'est beau. Ben non, fait que, tu sais, ils sont comme dans le déni, OK. finalement, à un moment donné. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. OK. Tu sais, c'est pas C'est de se grave d'être trouver. malheureux, Ouais, c'est pas grave d'être triste, c'est pas grave de ouais, ressentir la colère. C'est au contraire, tu sais, ça nous indique comment on se sent dans notre environnement. ouais, 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 ouais. En fait, c'est nécessaire, hein. Chaque émotion sert à quelque chose, renvoie à quelque chose. Puis après ça, c'est à toi. Je pense que c'est ça aussi. Tu comprends? Puis dis-moi comment tu trouves ça, comment tu perçois ça. Cependant, chaque émotion, chaque chose qu'on vit et tout renvoie à quelque chose. Puis là, c'est à moi, Ingrid Gilbert, de décider comment je gère ça. Je me plonge dans la drogue, dans le sexe, dans les dépendances, comprends-tu, dans n'importe quoi, je m'écrase sur le divan. Tu sais, qu'est-ce que je fais?
de quelle manière je suis à l'aise de gérer ça. Ça ne veut pas dire que la manière facile est nécessairement bénéfique pour moi à long terme ou même tout de suite. Moi, je pense que c'est comme ça que je le vois. Ouais. Ben oui, Ah! exactement. Ouais, La ouais, ouais, consommation, ben c'est la fuite. ouais, ouais, ouais. OK. Euh, peut-être un dernier sujet là, que j'aimerais aborder. Tu sais, j'en profite parce que je me dis, il y a peut-être, tu sais, peut-être un jour, moi, je serai une mère, peut-être. Puis, peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent en ce moment ou qui vont nous écouter éventuellement, puis qui ont justement des jeunes. Quand je dis des jeunes, ça peut être n'importe qui, mais tu sais, disons là, qui ont encore la responsabilité, là, tu sais, ils sont mineurs, à la maison, qui consomment. Comment ils s'y prennent? Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes-là? Aux parents, Ouais, ouais. ben, je veux dire, qu'est-ce qui est important, là, c'est il faut garder le lien de confiance avec l'enfant, puis c'est pas en le castrant ou en y mettant plein de en le diminuant, en le dévalorisant, en le comparant, Mhm. en le ridiculisant que ça va fonctionner, ou en y mettant des règles à pu finir. Ouais. Je veux dire, le lien de confiance va se briser, puis à partir de là, peut-être qu'il reviendra plus jamais. Ce que je veux Mhm. dire, c'est que un parent trop sévère, il sait trop tard qu'est-ce qui arrive avec son enfant. Parce que l'enfant va le cacher, puis il va avoir honte. Fait que, y a pas, la meilleure chose à faire, c'est de prendre du temps avec, puis de l'écouter. C'est tout. Puis s'il a envie de parler à Mhm. quelqu'un d'autre, c'est normal, envoyez-le voir un intervenant spécialisé là-dedans, que ce soit un psychologue, travailleur social, peu importe. Mais qu'il puisse avoir son espace, du temps pour lui, pour s'exprimer, puis arriver à comprendre ce qui se passe en dedans de lui, tu sais. Puis il va y arriver avec quelqu'un, parce que le parent n'a pas à jouer au psychologue avec son Ouais, enfant, n'a pas à jouer ouais. à l'intervenant. Il peut l'écouter, il peut le reconnaître pour qu'est-ce qu'il est, puis Mhm. avoir une attitude qui est bienveillante à son égard. Ouais. Mais autrement, ça ne reviendra pas. Hmm. Tu sais, moi, on dirait que j'ai envie de jouer l'avocate du diable. Tu sais, je me mets dans cette situation-là où moi, je suis une mon intention positive. Tu sais, que ça soit, je veux pas que mes amis parlent de moi, je veux faire partie de la game, moi aussi, je veux avoir des enfants qui réussissent. Peu importe, j'aime mon enfant, peu importe c'est quoi. J'aimerais que mon enfant soit heureux, OK? Heureux, heureuse. Puis l'enfant qui se referme sur lui-même, sur elle-même, qui claque la porte, qui veut rien savoir, fuck toi, t'sais, aucun respect, disons, là, OK? Là, on fait un scénario. T'sais, comment moi, je m'y prends? T'sais, l'enfant me voit venir avec, depuis tellement, ça marche pas, là. On l'a pas. Comment je m'y prends? Ben, habituellement, quand il y a un lien d'attachement sécurisant qui est bâti Ouais, avec l'enfant qui se passe dans les premiers mois de la vie, ouais. puis que la crise à 2 ans est quand même bien gérée, parce que la crise à 2 ans ressemble beaucoup à la crise à l'adolescence. Hein? Oui. Donc, quand ça, c'est bien installé, je veux dire, Mhm. oui, il peut y avoir des problèmes à l'adolescence, mais c'est pas supposé de dégénérer comme ça, à moins que la personne elle ait un problème psychologique, Mhm. qui est arrivé un drame, Ouais. mortalité, quelque chose comme, mais tu sais, il faut prendre les choses quand il Mhm. arrive, puis Mhm. consulter, tu sais, puis les parents, il faut qu'ils prennent aussi leur part de responsabilité là-dedans. Tu sais, l'enfant, s'il réagit comme ça, ben, il faut voir c'est quoi, là. Mhm. Souvent, c'est parce que ça part du parent. Tu sais, l'enfant, c'est le symptôme du parent. Fait que s'il y a un symptôme qui est réactionnel comme ça, ben, on Ouais. voit la cause. Tu sais, on peut voir ça comme ça. Fait que le parent, Mhm. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, y a-t-il des choses à réparer? Y a-t-il des choses qui n'ont pas été Ouais. reconnues? Tu sais, puis c'est d'écouter l'enfant, de reconnaître qui il est vraiment, Ouais. de pas le juger, tu sais, Mhm. c'est ça qui est ça. Je veux dire, on peut pas contrôler son enfant. On peut dire, ouais, je souhaiterais qu'il soit heureux, mais ça se peut que ça arrive pas ou il va être heureux à C'est sa ça. façon. Tu sais, des fois, Mhm. c'est un peu ça, là. C'est un peu ça. OK. 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 Merci beaucoup pour ça. Puis moi, ce que je retiens, je pense, puis même les amis à la maison et tout, dites-nous peut-être ce qui vous a interpellé le plus, qu'est-ce qui vous, tu sais, ouais, ce qui vous a frappé, ce que vous avez apprécié le plus, peu importe, ouais. Euh, Katia, moi, sur ça, je vais prendre le temps de conclure avec ma belle audience. Je prends le temps de te remercier encore une fois. Merci pour ton temps, ton énergie, ta belle patience, ta transparence. Sache que c'est fort apprécié. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, euh,
sais, on a nos contacts maintenant. Si jamais tu as besoin d'une petite dose de positivité, ça Ouais. va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir pour de vrai, tellement, tellement. Puis vice-versa aussi, on sait jamais. Puis comme je mentionne une dernière fois aussi pour les amis, justement, le site Internet. Ben, pas le site Internet, je m'excuse. Je pense que le plus simple, c'est la page Facebook, comme ça, de te rejoindre. Donc, je la remonte une dernière fois. Katia Bissonnette, docteur, psychologue, qui offre des conférences, qui est psychologue clinicienne, conférence Orange notamment. Donc, je pense que c'est ça le plus simple. Puis il y a LinkedIn aussi. Ah, je vais le mettre aussi. Il y a LinkedIn, il y a YouTube. Je vais rajouter ça. Puis il y a aussi ton courriel, Katia, que je me Ouais. permets ouais, de le mettre aussi dans les commentaires. Donc, les gens à la maison, tu sais, notamment, il y avait Catherine, tu avais une question, justement. Bon, il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a son courriel. Encore là aussi, tu sais, je le mentionne parce que des fois, les gens ils pensent que tu sais, ils t'envoient genre 150 millions de messages. C'est comme, elle me répond pas! C'est comme Katia aussi a une vie, genre. Même si après le travail, c'est plate, puis elle a rien à faire. Alors, mais Non, là, je mais, travaille là-dessus, là. euh, nice, nice, nice. Fait que, en tout cas, tu sais, puis aussi, ben, Katia, c'est ce qu'elle fait, les psychologues, puis elle est là pour toi, je vais pas dire aider, on dirait, c'est comme, en tout cas, peu importe, pour te guider, peut-être, répondre à tes questions. Ouais. Ben, pour aider la personne à trouver, à faire son chemin, à se trouver elle-même. Fait que ça va lui faire plaisir. Je mets un terme, ouais, je mets un terme au partage. Puis je te remercie une dernière fois. Puis je te souhaite une belle fin de soirée. Puis je vais terminer ça en douceur là, avec ma belle audience. Merci beaucoup, Katia. Bon. Merci à toi, Ingrid. Merci, bye bye. Ciao. Oh my God, les amis, les amis, les amis. Ah, il y avait un beau message d'amour. Bravo, mon ami, la meilleure psy. Ah, ok, c'est Doris Gosselin, Katia. Katia n'est plus là à l'écran, cependant, elle est là derrière les rideaux. Genre. Donc, vois ça. Ouais, bravo, mon ami Doris. C'est super fier de toi. C'est moi qui ai mis fier, OK? Fait que c'est important, je pense que tu commences à entendre le mot fier. Ouais, ouais, c'est ça, ça va rentrer. Ça va finir par rentrer, là. On travaille là-dessus. Fait que, sérieusement, Gaze à la maison, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Je trouve ça tellement le fun. Euh, je pense que je t'encourage à. Puis, tu sais, des fois, les gens disent, en tout cas, OK, t'as pas consommé, tu sais pas, ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, moi, en tout cas, moi, c'est ça ma réalité. Tu sais, moi, je te le dis straight up, comment je suis. Puis, je fais pas semblant de savoir si je sais pas. Comprends-tu? Puis, moi, tout ce que je peux partager, c'est ce que je connais, ce que je suis, puis ce que j'ai vécu. J'ai envie de t'encourager dans tes projets. J'ai envie de t'encourager à être la personne que tu as envie d'être, que tu te encore à 100%, mais je t'invite à nous rejoindre, à me rejoindre aussi au sein de la communauté que je suis en train de créer, la communauté qui s'appelle Sharing is Growing. Donc, grosso modo, ça peut être l'équivalent se réunir pour grandir. Tu sais, moi, je suis en train de suivre un parcours pour devenir coach certifié, puis je me suis entourée d'autres personnes aussi, étudiants en ce moment dans le parcours, puis on est en train de créer cette belle communauté-là. Tout n'est pas... tout n'est pas encore, c'est toujours en construction. Cependant, pour l'instant, c'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose par rapport auquel tu aimerais avoir un petit peu plus d'informations. Sache que ça va me faire plaisir de t'en donner. On a un prochain événement qui aura lieu mercredi le 17 mars à 20h, heure de l'Est. Puis, je te laisse le courriel ici, sharingisgrowing@gmail.com. Je vais l'écrire aussi dans les commentaires. Si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie d'être entouré de personnes qui me ressemblent un peu, c'est sûr. On s'entoure un peu de gens qui nous ressemblent ou pas, puis c'est correct. Je pense que c'est là aussi où on grandit encore plus. Fait que, ben, je t'invite à, c'est sûr, je t'invite à m'envoyer le courriel sharingisgrowing@gmail.com. Puis, en dernier lieu aussi, je mentionner pour la semaine prochaine. Dans le fond, c'est le dernier épisode. Moi, après, je me concentre à 100% sur la communauté que je suis en train de bâtir avec d'autres personnes magnifiques. Puis peut-être avec toi aussi, je l'espère. Puis la semaine prochaine, c'est le dernier épisode. Je vais parler avec une jeune demoiselle aussi qui, comme moi, a été adoptée. Donc, on va parler d'adoption. Elle va parler notamment de son projet Solidaire et d'origine haïtienne qui a été adoptée aussi à un bas âge. Donc, on va parler de ça, cette réalité-là aussi pour elle, qu'est-ce que ça représente, etc. Donc, ben, tu sais, je te remercie d'être là. Je te remercie vraiment. Sache que ça me fait plaisir. Puis vraiment, vraiment, là, je t'encourage tellement à foncer puis à être qui tu es. Puis en tout cas, c'est fou. Tu découvres tellement de belles choses. Tu comprends-tu? Tu sais, des fois, tu regardes l'autre à côté. En tout cas, moi, c'est ça que je faisais, là. Tu sais, tu regardes l'autre à côté puis t'es comme, oh my God, moi aussi, moi aussi. Mais tu sais, pour que moi aussi, ou mieux, ou peut-être un petit peu moins bien pour l'instant, mais tu sais, pour que ça se mette en place, c'est important d'avancer.
Puis, tu sais, la première étape, le premier pas que tu vas faire, ça va être celui avec lequel tu vas être à l'aise. Puis, tu sais, comme Katia a si bien mentionné, tu comprends? Elle a eu, tu sais, ça lui a pris 10 ans en tout, comprends-tu? Pour terminer, pour avoir son doctorat. Puis, commencer une vie qui, en ce moment, selon ce qu'elle décrit, la rend heureuse. Fait que, tu sais, ça, c'est gros. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de temps limite, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de date d'expiration, comprends-tu? Je pense que c'est à nous de saisir ce qu'on a envie de saisir, puis ce qui nous rend heureux, heureuse. Donc, je suis contente que tu aies aimé ça. Je suis contente que tu sois bien. J'ai une question de Pierre, justement, pour le groupe. Le groupe, en fait, pour l'instant, c'est ça. Il n'est pas créé, là. La page Facebook est en construction. En fait, je suis en train de la créer. Mais pour l'instant, c'est ça que je mentionne. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un courriel. Je le mets maintenant, OK? Dans les commentaires. Sharing is growing. Ouais, je te le mets dans les commentaires. Puis, tant mieux, Guillaume. Tant mieux si tu as trouvé ça le fun. Tant mieux à tout le monde. Puis fais-tu de la PNL? Max demande. Oui, c'est exactement ça. C'est basé sur la programmation neurolinguistique. Donc, c'est basé sur la communication verbale et non verbale. Donc, je t'invite à m'envoyer peut-être un courriel si c'est quelque chose qui te parle, qui t'intéresse, ou un message en privé, peu importe. Puis, lorsque tout sera prêt, ben, je vais envoyer un courriel en masse pour que tu sois au courant puis que tu puisses nous rejoindre dans notre belle communauté des plus bienveillantes. Fait que sur ce, les amis, je vous souhaite une belle fin de soirée, des beaux dodos, amusez-vous, profitez ça bien, reposez-vous surtout. Puis merci Pierre, puis merci à tous d'être là. Puis si tu regardes après en rediffusion, mets un petit hashtag replay, puis envoie-moi un message, c'est quelque chose qui t'a parlé. Puis surtout, contacte aussi Dr Katia Bissonnette, mon invitée Katia, ça va lui faire plaisir justement de voir, d'évaluer aussi où t'en es rendu, puis de peut-être te faire des recommandations, notamment comme Catherine a demandé par rapport au livre ou quoi que ce soit. Donc sur ce, je te souhaite une belle fin de soirée, et puis je te dis à la semaine prochaine à 19h. Bye bye guys.